Bonjour, bienvenue sur la chaîne de Soreiki Guidance. Nous attaquons les béliers pour les mois de mai, juin, juillet et août 2020. Donc je rentame la série des signes astrologiques. On va vérifier mois par mois ce qui va arriver au bélier. Donc je mélange des tarots et des oracles pour le mois. Pour ceux qui connaissent la chaîne, bon ben voilà. Pour les autres, si vous aimez ce genre de vidéo, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à appuyer sur la petite clochette pour être au courant quand je poste un live ou une vidéo, ou ce genre de choses. En tout cas, je vous remercie. Nous sommes encore en période de confinement. Nous sommes le 1er mai. Et j'attaque directement les béliers. Alors, nos amis béliers, avec le tarot de Marseille pour ce mois de mai, nous avons la carte de la tempérance. La carte de la tempérance nous indique qu'il faut équilibrer nos énergies. Il faut que les énergies soient fluides, qu'elles passent. En même temps, on vous demande de vous calmer, de vous tempérer par rapport à des choses extérieures à vous qui pourraient vous perturber. Donc là, on vous demande de retrouver votre équilibre en tempérant les choses. Dans quel état d'esprit nous vous trouvons, amis béliers? Nous vous trouvons avec la carte de au-delà de l'illusion. Certains d'entre vous auront profité de ce confinement pour avoir des prises de conscience, et d'autres, on vous demande, si ce n'est pas encore fait, de voir l'illusion dans laquelle vous êtes, tout simplement. Avec l'oracle des miroirs, nous avons eu la carte de la fatalité. Je découvre les cartes en même temps que vous, c'est pour ça que je les regarde. La carte de la fatalité nous indique donc en ce mois de mai 2020, pour vous, amis béliers, que vous allez penser que c'est le destin, il va vous arriver quelque chose et tout de suite vous allez penser aïe aïe aïe. Alors la fatalité ne veut pas dire que ce soit quelque chose de négatif, ça veut tout simplement dire que c'est votre parcours de vie, votre chemin de vie, et c'est pour ça que ça vous arrive en ce mois de mai 2020. J'ai pas l'impression que ce soit négatif du tout. Alors, avec mon petit prototype, nous avons la carte de l'ours. Donc, c'est une carte qui nous indique que vous allez avoir de la chance en ce mois de mai pour certains. Et d'autres, vous allez encore vous sentir grognon, isolé, un peu comme ça. Mais je vois plutôt la carte de la chance avec l'ours. Vous pouvez également aller voir sur Internet ce que veut dire l'animal totem, l'ours, pour vous qui vous accompagne au mois de mai. Au niveau de l'amour, nous avons amitié sincère, loyauté. Vous êtes bien entouré en ce mois de mai. Loyauté, fidélité, intégrité. Vous avez des amis autour de vous qui vous sont fidèles, amis béliers, en ce mois de mai. Je pense que vous aurez fait le tri et vous aurez gardé auprès de vous ceux qui mériteront votre amitié. Au niveau de l'amour, on vous dit qu'une personne du passé revient vers vous et qu'il y a une réconciliation. J'en connais déjà qui sont heureux, heureuses de cette nouvelle. On va voir la suite avec l'oracle des amoureux. On nous dit avec l'oracle des amoureux, vous avez les ailes d'ange, hein, avec le cœur au milieu. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc là, on vous demande d'être dans l'amour au mois de mai. Et je pense que vous le serez puisque vous avez une réconciliation pour la plupart d'entre vous au mois de mai. Alors, c'est une réconciliation d'un ex, d'une ex, mais ça peut être également d'amitié puisque nous avions la carte de l'amitié juste avant. On attaque directement le mois de juin qui, j'espère, sera très intéressant pour vous, amis béliers. Bah, écoutez, vous commencez bien, vous commencez avec la carte de la réussite, des lauriers, le monde. Hein. Donc là, vous voyez du monde, enfin, au mois de juin, vous voyez du monde, vous sortez. Là, on est à la fin du confinement et je pense que le mois de juin sera, pour beaucoup, le retour de gens autour de vous. En tout cas, cette carte vous annonce la réussite et le succès. Votre état d'esprit, ami bélier, en ce mois de juin. La créativité, vous retrouvez votre créativité. Donc, peut-être que vous avez été brimé hein, avec ce confinement. Et là, vous retrouvez qui vous êtes. Hein, vous retrouvez votre créativité, tout simplement. Hein, vous allez pouvoir créer à nouveau. Peut-être que vous reprenez le travail. Hein. On nous parle avec la carte de l'enfant de... Alors, ça peut être plusieurs situations. Ça peut être vous et votre enfant intérieur. Vous vous retrouvez avec votre enfant intérieur. Vous le repérez. Vous savez ce qu'il a besoin. Et donc, vous êtes dans la joie.
Pour ceux qui sont parents, bah, c'est la joie des enfants. Pour ceux qui ne sont pas encore parents, on vous dit qu'au mois de juin, il y a la naissance avec la cigogne qui est dans l'arbre. Il y a peut-être la naissance, un début de grossesse, quelque chose comme ça. Et pour ceux qui ne sont pas du tout concernés par les enfants, on vous parle de nouveaux projets. La cigogne encore, donc bon, il y aura peut-être beaucoup de nouvelles de naissance, hein, de projets, de choses comme ça. On va parvenir, on l'avait déjà vu. Donc voilà, c'est la nouveauté. Peut-être que votre créativité vous pousse à un nouveau projet. Pour d'autres, c'est vraiment l'annonce d'un bébé qui arrive dans la famille. L'annonce, bah, votre femme vous apprend qu'elle est enceinte. Voilà, c'est la naissance, en tout cas, c'est le bébé. C'est aussi le projet. Amoureux, on attaque le domaine amoureux. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit d'être patient, qu'il va falloir attendre encore un peu. Bon, la carte indique 2 mois, mais moi je tiens pas compte, j'en tiens pas compte des 2 mois. Mais on peut vous dire qu'il faut encore être patient, que vous allez rencontrer sûrement la bonne personne dans les mois à venir. Si vous vous posiez la question, vous êtes avec quelqu'un, vous vous demandez si c'est bien votre âme sœur, la réponse est oui, c'est bien votre âme sœur. Pour ceux qui ont peut-être, ben voilà, il y a peut-être la réconciliation du mois d'avant et vous posez la question, est-ce que, voilà, bah oui, c'est bien elle. Alors une âme sœur ne veut pas dire que vous allez vivre toute votre vie avec, mais c'est une personne qui est là pour vous aider et pour que vous l'aidiez, en tout cas, à apprendre des choses sur vous-même. On continue avec l'amour. Donc là, nous avons la carte avec les arbres et les cœurs. La vie est une succession de cycles. Lorsque nous résistons au changement, nous résistons au flux naturel de la vie et nous créons un stress inutile. Suis le mouvement, tu seras surpris de là où il te mène. Donc là, on vous dit de lâcher prise et de suivre ce qui arrive dans votre vie. Chaque saison amène quelque chose de nouveau. Voilà pour le mois de juin. On attaque le mois de juillet. Alors, amis bélier, en ce mois de juillet, vous commencez par la carte de l'arcane sans nom. Alors, n'ayez pas peur de cette carte, ça veut tout simplement dire que vous quittez des situations qui ne vous plaisaient pas et vous avancez sur votre chemin. Donc, vous coupez des liens négatifs, par exemple, des liens toxiques hein, que vous avez subis, que ce soit au travail ou en amitié ou en amour. En tout cas, on avait la naissance, donc là, vous êtes bien dans le cycle de un nouveau cycle. Vous coupez pour redémarrer, c'est parfait, vous êtes bien là-dessus. Donc, au mois de juillet, vous faites le tri. Votre état d'esprit. La compréhension. En fait, vous comprenez que vous n'étiez, qu'il n'y avait que vous qui vous limitait. Vous voyez cet oiseau, il est appuyé sur une cage, mais devant lui, c'est ouvert. Et il regarde les autres oiseaux voler et il est là et il s'interdit de le faire. Et en fait, vous comprenez, avec la compréhension, on comprend que c'est notre mental qui nous a enfermés dans des schémas et que là, on se libère de ces schémas. On est dans la compréhension de sa conscience, on prend conscience de choses qui nous limitaient. Avec l'oracle des miroirs, voilà, nous avons la clairvoyance. Donc, effectivement, avec la compréhension, on y voit plus clair. C'est vraiment ça. Au mois de juillet, amis bélier, vous allez avoir des éclaircissements sur beaucoup de choses dans votre vie. Ah, enfin, et vous n'allez plus vous limiter, vous allez vous libérer de vos limitations, de vos croyances limitantes. Voilà, je cherchais le terme. Vous vous libérez de vos croyances limitantes. Nous avons encore la carte de l'enfant. Alors ça peut, on va revenir sur l'histoire de l'enfant. Donc ça peut être votre enfant intérieur, comme ça peut être vous retrouvez votre joie d'enfant, comme ça peut être une naissance, hein, donc une nouvelle d'enfant qui arrive, d'enfant à venir. Je le vois plus comme l'enfant intérieur qui joue au mois de juillet. On vous dit que vous êtes heureux, vous êtes dans une atmosphère chaleureuse tout l'été, donc c'est super parce que ça englobe aussi le mois d'août du coup. Donc là, amis bélier, vous êtes heureux cet été, hein, c'est vraiment une belle ambiance. Voilà, vous êtes bien cet été, vous êtes bien, vous êtes détendu, c'est génial. L'amour encore. Exprimez votre amour, lancez-vous, faites le premier pas. Donc là, on vous demande, amis bélier, pour ceux qui sont célibataires et que vous avez quelqu'un en vue ou que vous rencontrez quelqu'un, on vous demande de vous lancer. C'est à vous de faire le premier pas et de dire ce que vous ressentez.
Pour les autres aussi, hein, ceux qui sont en couple, n'hésitez pas à exprimer votre amour parce que parfois, vous pensez que l'autre le sait et l'autre ne sait rien, donc dites-le. Alors, avec l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno, nous avons « Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu » La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc là, on vous demande de bien réfléchir à ce que vous voulez et à le dire. Écoutez votre cœur et dites-le. Dites exactement ce que vous ressentez en ce mois de juillet 2020 pour vous, amis béliers. On attaque le mois d'août. C'est pas mal hein, déjà, hein, les 3 premiers mois, là, je trouve que c'est bien. C'est bien pour les béliers. Oh, bah, magnifique. Magnifique. Vous avez le soleil, le couple, l'amour, la chaleur. C'est super beau. Vous avez les retombées. Vous avez les retombées bénéfiques de toute la gentillesse, la bonté que vous avez donnée. Vous allez recevoir, vous allez récolter en ce mois d'août, amis béliers. C'est magnifique. Magnifique. Là, vous êtes heureux, hein, vraiment. Hein. Déjà qu'au mois de juillet, c'était pas mal, mais alors là, on continue. Vous avez eu le courage de surmonter, donc là, on est dans le côté psychique, vous avez eu le courage de surmonter les épreuves. Vous voyez comme cette fleur qui se bat à travers la roche et qui arrive à vivre, donc, et à survivre surtout. Donc, vous êtes là, vous êtes heureux, vous avez eu le courage de passer toutes les étapes par lesquelles vous deviez passer juste avant pour arriver au soleil. C'est super beau. Bravo, bravo, amis bélier, vraiment. Bravo, c'est super, vous avez bien bossé. Vous avez la carte de la projection, vous pouvez vous projeter et vous avez en face de vous quelqu'un qui vous renvoie le miroir et là vous pouvez vous projeter. Et là c'est magnifique, ça veut dire que vous avez bien rencontré la bonne personne. Au mois d'août en tout cas vous êtes avec la bonne personne. Vous avez la clé de votre destinée dans les mains. Ça, c'est super. C'est la plus belle carte de ce jeu-là. C'est-à-dire que après tout ce qui est compréhension, vous avez fait le nettoyage, vous avez compris. Là, vous avez la clé. C'est-à-dire que vous avez tout compris et vous actionnez la porte de votre vie. Donc, c'est vraiment très beau. Hein. C'est voilà, vous avez la clé, c'est-à-dire que vous êtes capable de passer cette porte de votre vie. Ah, je vois des couples je vois vraiment des couples, là, le bélier, il a compris qu'il était dans une vraie histoire. Hein. C'est sérieux avec la clé de la porte. Hein. C'est vraiment sérieux. Hein. Allez, on continue avec l'amour, toujours. On vous dit de prendre une décision avec votre âme. C'est votre décision. Vous avez la clé, vous pouvez y arriver. Vous avez le courage en plus pour ça. Vous faites des projections dans ce couple et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire. Vraiment, c'est... magnifique. Allez, on continue. Pour ceux qui sont célibataires, on vous dit pour attirer votre âme sœur, il faut faire des prières, des affirmations, des visualisations qui vous aideront à trouver la bonne personne. Donc pour ceux qui sont célibataires, au mois d'août en tout cas, vous pouvez la trouver en l'attirant comme ça. Puisque vous avez la clé, vous pouvez vous projeter, vous avez le soleil. Donc, pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé, mais je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de célibataires au mois d'août. Hein. Pour ceux qui n'auraient pas encore trouvé, vous avez cette carte qui vient vous dire affirmer, faire des affirmations et des prières et des visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Et surtout à la garder. Allez, on continue. Méfie-toi de tes projections car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes. De même, les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Alors ça, c'est pour les personnes qui n'ont pas compris que les gens en face d'eux étaient leur miroir. C'est-à-dire que quand vous reprochez quelque chose à quelqu'un, c'est à vous-même que vous le reprochez. Et quand vous trouvez que quelqu'un a des super qualités, c'est les mêmes que vous avez. C'est-à-dire, si on vous dit que si vous pensez que la femme de votre vie est gentille, vous aussi vous êtes gentil. Si vous trouvez qu'elle est exigeante, vous aussi vous êtes exigeant. Voilà ce que ça veut dire. Alors, lui reprochez pas ce que vous êtes. Travaillez vos défauts. Et quand vous aurez travaillé vos défauts, la personne en face de vous va changer. Elle va les travailler en même temps que vous, les siens de défauts. Voilà ce que ça veut dire.
Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous retrouve pour, bien sûr, les taureaux à la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker, à disliker si vous n'aimez pas, à vous abonner si vous n'êtes pas encore, si vous ne l'avez pas encore fait, à appuyer sur la petite clochette qui est juste à côté pour être au courant des notifications. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Namasté. À bientôt.